Salut, c'est Aki du site videotest.com. Aujourd'hui, le test de la Whey Arkens de chez Black Protein. Alors donc, les arguments commerciaux pour ce produit, eh bien écoutez, on les voit directement sur la boîte, à savoir que vous avez 86 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre, 18,6 grammes de BCAA, il y a 5 vitamines, 5 minéraux, sans aspartame, et enfin, ça contient de la créatine alcaline. Et donc, nous avons souhaité tester cela. Donc au niveau des ingrédients, on constate qu'on a de l'isolat de protéines de petit lait. C'est une protéine qui est plus filtrée et donc qui est notamment intéressante pour ceux qui sont intolérants au lactose ou ceux qui sont en phase également de régime, hein, puisque ça contient moins de lipides, etc. Généralement, la concentration se situe autour des 90%, donc c'est une moyenne. Hein. À contrario des whey qui sont plutôt autour des 80%. On a également donc un émulsifiant en lysine de soja, donc ça peut poser problème pour ceux qui ont peur d'avoir de l'OGM à l'intérieur ou pas. Au niveau des concentrations, alors on apprécie évidemment l'aminogramme hein, qui est ici. Bon, ça donne des petites indications, mais bon. Pour 100 grammes de poudre, donc, on a ici 86 grammes de protéines. Alors, ici, vous avez différents parfums, hein, je le précise. Hein, à savoir que vous avez donc des pots de 750 grammes jusqu'à 3 kg. Vous avez différents parfums, et évidemment, selon les arômes, ben, la concentration sera plus faible. Je crois que la plus basse était à 82%, il me semble. Donc 82 grammes de protéines et ici on est à 86 grammes de protéines. Donc c'est plutôt moyen, on va dire. Hein, c'est pas faible, c'est plutôt moyen pour une isola. Voilà. Et puis après on constate évidemment qu'il n'y a quasiment pas de glucides et de lipides. Ce qui est mis en avant, c'est la créatine créalcaline. Alors on connaît tous la créatine monohydrate. À l'heure actuelle, la science a démontré son efficacité, etc. On a beaucoup d'articles là-dessus, donc sa réputation n'est plus à faire. Et maintenant, on a la créatine créalcaline, entre autres, hein, il y en a d'autres. Alors, cette nouvelle forme de créatine aurait l'avantage sur la monohydrate de ne pas se transformer en créatinine. La créatinine, c'est un déchet. Donc évidemment, moins de déchets, plus c'est intéressant. Or, notamment Julien Vénesson rappelle assez justement que les études sont assez contradictoires à son sujet. Et donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment affirmer l'efficacité de ce produit par rapport à la monohydrate. Pareil, d'autres avancent qu'il faudrait moins de créatine créalcaline par rapport à la monohydrate pour avoir les mêmes effets. Parce qu'ici, on rappelle que pour 100 grammes, on a 3 grammes de créatine créalcaline. Donc là, encore une fois, nous préférons avoir des études indépendantes, et plusieurs études d'ailleurs, hein, et qui pourraient justifier ou pas ce point-là. Donc au final, on a un produit qui peut paraître innovant, certes, pourquoi pas, mais il y a des études contradictoires qui existent à l'heure actuelle, et pour ma part, le principe de précaution s'applique. On ne connaît pas les effets sur le long terme sur le corps humain, donc voilà. Mais bon, à relativiser aussi, hein, de toute façon, comme je vous l'ai dit, 3 grammes sur 100 grammes de poudre, c'est pas énorme. On a également la présence de vitamines et de minéraux, mais bon, les concentrations sont assez faibles, hein, donc là, il donne les concentrations pour 100 grammes de poudre, donc je vous imagine pas prendre 100 grammes de poudre par jour, pardon. Voilà, donc ici, il conseille de mélanger une dosette avec environ 200 ml d'eau ou de lait. Bon, évidemment, si vous avez donc l'isolat, vous n'allez pas vous amuser à mettre du lait à l'intérieur, puisque ça va, vous allez en perdre tous les bénéfices. Donc, je vous conseille de prendre de l'eau minérale. Et donc, j'ai mis 200 ml d'eau. Donc une dosette est fournie à l'intérieur et voici la poudre. Alors on a, bon, au niveau de la mousse, hein, c'est très léger. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a quelques petits dépôts hein, sur la paroi. Donc au niveau de la visibilité, hein, on a quand même la présence de grumeaux. Hein, vous le voyez ici, hein, sans trucage. Mais bon. Ah ben, la grille a fait son travail. Hein. Alors, les points forts de ce produit. Nous avons donc affaire à une isola. C'est intéressant pour les intolérants au lactose et qui est faible en glucides et en lipides. Au niveau des points faibles, on a une concentration qui est plutôt moyenne pour une isola, surtout selon certains arômes, donc à voir. Après, au niveau de la miscibilité, hein, on a la présence de grumeaux, donc ça c'est pas top non plus. Je ne sais pas si ça fait ça avec tous les parfums, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Hein, ça peut jouer en fait.
Et enfin, pour certains, la présence de créatine créalcaline qui est plutôt, on va dire, peut-être pas adaptée dans ce genre de produit. Alors au niveau de mon avis perso, bon, c'est un produit que j'ai quand même apprécié, hein, notamment sur le goût, hein, j'ai bien aimé. Alors j'étais un petit peu gêné parfois, un petit peu par la présence de grumeaux. Au final, donc, au niveau de la créatine, créalcaline, bon, je m'en soucie pas trop parce que voilà, on en a beaucoup, on en a peu. Donc ils mettent en avant certaines choses, mais bon, vu les concentrations qu'il y a à l'intérieur, hein, notamment au niveau des vitamines et des minéraux. Donc donnez votre avis, hein, sur notre site et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Salut. Whey Arkens de chez Black Protein. Donc c'est un produit qui est assez réputé. Alors donc les arguments commerciaux de ce produit, donc c'est... Bah putain, je sais même plus ce que c'est que les arguments commerciaux de ce produit.